Bonjour chers Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. Alors, bienvenue donc sur ce nouveau tirage du mois de mai qui va jusqu'à début juin. Et vous verrez qu'il y a des petites modifications que j'ai faites sur la vidéo. Ça me plaît beaucoup. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Autre information, ça concerne les vidéos trimestrielles dont je ne fais plus la vidéo complémentaire. Parce que ça me fait énormément de travail et que j'ai besoin maintenant d'apporter autre chose à la chaîne et ça ferait beaucoup trop justement. Donc voilà. Par contre, vous pouvez toujours demander une vidéo personnalisée si vous en éprouvez le besoin. C'est toujours à l'adresse en dessous de la vidéo qui est toujours inscrite en dessous. Et puis, je vais aussi la mettre au-dessus ou sur le côté, sur cette petite intro. Et maintenant, on va se retrouver tout de suite sur votre tirage. À très vite. Voilà, on se retrouve, chers Sagittaires, sur votre tirage du mois de mai. Donc, ça n'a pas changé au point de vue de la structure. Il y a toujours donc la carte présent, l'obstacle à surmonter ou quelque chose à développer. La dernière carte ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, on a une carte du passé au centre ici. Donc, la carte est renversée, comme vous pouvez le voir. Ici, on a les conséquences. Donc, c'est aussi une carte du présent. Et enfin, comme vous l'avez sans doute deviné déjà, c'est la carte du futur, qui est elle aussi renversée, comme celle-ci d'ailleurs. Alors, et la dernière carte par laquelle on va commencer, en fait, c'est la carte de l'ambiance. Donc, vous avez donc la carte de la lune. Donc, c'est une carte qui se présente à l'endroit, donc dans sa position la moins favorable. Ça veut dire qu'il y a, donc déjà, il y a un contact avec le passé, un retour sur des souvenirs, et en fait, c'est surtout le passé qui envahit la partie présente. Au point de vue des sentiments, ce sont des sentiments qui sont vagues, il y a de l'indécision, il peut y avoir de la confusion et peut-être des choses qui ne sont pas avouées, qui sont secrètes. Et donc, vous pouvez avoir affaire aussi à des personnes, ou alors peut-être que c'est vous qui ne souhaitez pas, qui souhaitez vous présenter les choses de cette manière. Il peut y avoir donc des mensonges, des choses comme ça, et des choses non avouées, donc cachées. Voilà. Donc évidemment, ce ne sont pas tout qui vous concerne particulièrement. C'est suivant où vous en êtes dans votre vie. Il y a des choses qui vous touchent davantage. Voilà. Donc pour la première carte, on a la carte des sœurs. Donc déjà, on est dans une ambiance avec beaucoup de tendresse. Donc on est à fond, j'ai envie de dire, dans l'expression de la tendresse, de l'affectif, que l'on porte ou que d'autres personnes nous portent. Alors, quoi qu'il en soit, si vous avez quelqu'un en vue, c'est le cœur qui parle de lui-même ici. Hein. C'est le désir de créer une relation suivie, quelque chose de vrai, d'authentique et qui est vécu d'une manière très légitime.
À surmonter, donc, il y a la carte du bâtisseur, là, sur cet emplacement. Et ça veut dire qu'il y a une implication avec une volonté qui est débordante. Mais cette implication débordante, elle est ralentie, voire peut-être stoppée, parce que cette énergie-là, elle implique justement énormément d'exigences, de détermination à vouloir soit protéger l'espace en question, ou une personne en particulier, ou alors à attirer cette personne et l'impliquer dans la vie que l'on a, dans les affaires que l'on a, dans les projets que l'on a. Et donc là, en fait, elle est sur un point, cette carte, d'obstacle. Donc c'est plutôt un blocage dans ce cas-là. Il y a plus d'impossibilités. Et je pense que c'est cette puissante détermination, elle est en relation également avec la carte qu'il y a en dessous, qui est renversée aussi. Vous voyez, les deux cartes qui représentent ce type d'énergie assez semblable sont soit sur un point avec un blocage, soit la carte est renversée. Donc je pense que c'est validé. Cette idée-là est validée. On va y venir de toute façon plus longuement. Hein. Sur la carte qui représente l'évolution, on a la carte de la futaie dans son sens inverse. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées, d'occasions, de circonstances pour faire des rencontres ou ouvrir votre cœur à votre élu. Et peut-être du fait que la carte soit renversée, je pense qu'il y a un peu de peine à lâcher prise et dire votre pensée, d'être très ouvert, très naturel, d'aller vers cette personne et de lui parler de votre attirance très naturellement. Donc, il y a un petit peu de frein par rapport à ça, un petit peu de réserve, je dirais, et voilà, oui, de réserve. En toute façon, on va voir avec d'autres cartes tout à l'heure. Hein. Alors, ensuite, on continue et on commence par la chasse sauvage. Donc, la carte est renversée, comme je l'ai dit. Donc, c'est une période qui est difficilement maîtrisable parce qu'il y a l'excitation de la réalisation qui jette du trouble, qui met en fait, qui brouille un peu les cartes, qui brouille un peu la situation dans laquelle vous étiez, pardon, parce que c'est la carte du passé, et il y avait des choses à éclaircir, je pense, et puis en plus, donc, du fait de l'excitation, de l'empressement, vous avez fait des erreurs, des petites erreurs, pas des grosses erreurs. Là, il n'y a rien de grave. C'est juste des petites erreurs, des retards, des petites choses imprévues qui arrivent. Mais en fait, c'était un événement tout à fait positif, en définitive. Et la conséquence, donc maintenant, on arrive sur la deuxième carte du présent, c'est la bonne fée qui représente la conséquence. Et donc, on va parler de, malgré tout, en fait, le voile se lève. Alors, j'aime bien dire le voile parce que ça concerne aussi la carte de l'ambiance avec la lune. Donc, ça veut dire que avec votre détermination, malgré qu'elle soit bloquée, d'un certain niveau, d'une certaine façon, en allant plus lentement et en étant plus concentré sans doute, justement pour ne pas tomber dans les travers de ce qu'il faudrait éviter, c'est-à-dire tout rater, et eh bien vous avez réussi à lever le voile maintenant, et ça vous permet de faire la part des choses. C'est-à-dire que
vis-à-vis des circonstances qui sont pas claires, tant sentimentales, nos désirs, l'espoir, les souhaits, etc. Donc tant sentimental que affectif, puisque comme on parle de vie sentimentale d'une manière générale, ça peut être aussi un lien que vous avez avec une personne très proche de votre famille ou dans votre cercle amical. Mais c'est vrai que principalement, là, je parle plutôt de désir sentimental par une personne dont vous êtes très, très attiré. Et donc, s'il y a anguille sous roche, vous le saurez, vous le démasquerez, et donc les fauteurs de troubles dans votre vie sentimentale n'auront plus lieu d'être, hein. Je pense que vous allez, s'il y en a vraiment qui vous gênent, vous allez faire un peu le ménage. Alors, il n'y a pas de brusquerie. C'est en tout cas au niveau des cartes à ce niveau-là. Pour moi, il n'apparaît pas de brusquerie. Et les choses sont dites et sont faites avec beaucoup de diplomatie. Sur la dernière carte, l'arnaqueuse, donc c'est la carte qui représente le futur, elle est renversée. Donc cette carte, elle vous conseille en fait de vous préparer à l'ouverture d'opportunités très positives. Alors oui, elle est renversée, ça veut dire que ça ne se fait pas très facilement. Peut-être qu'il y a un petit peu encore de blocage, des petites choses comme ça. Rien de très très grave. Elle vous dit tout simplement, cette carte, de ne pas céder à la crainte, à la critique. On vous dit, soyez vous-même finalement et suivez votre intuition. Si vous vous préparez à parler de vous, ce sera beaucoup plus facile pour aborder les choses très naturellement, très simplement, sur un ton juste, calme, avec beaucoup d'authenticité et d'ouverture d'esprit envers la personne qui vous plaît. Alors, on va aller plus loin avec d'autres cartes que l'on va ajouter, notamment sur le futur, puisqu'on a des cartes qui sont quand même renversées, et puis sur le présent. Alors, on en a deux qui viennent de tomber. Donc, on va les prendre. Alors, c'est la 10 de coupe qui indique, je la laisse là parce qu'elle est tombée là. Et celle-ci, je vais la mettre ici parce qu'elle est tombée, je pense, dessus. Donc, ici, sur le présent, c'est une carte très positive puisqu'elle parle justement de liens, de relations, de contacts, où il y a beaucoup de douceur, beaucoup de franchise. Au point de vue de l'expression des sentiments, il y a la possibilité justement comment dire, de se relier, de s'allier avec l'autre personne, de créer des liens plus forts, plus vrais, en tout cas qui ressemblent franchement à ce que vous souhaitez. Donc c'est très très positif. De l'autre côté, sur la carte qui représente donc le passé, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier qui indique que justement, on parlait de périodes difficilement maîtrisables. Voilà, c'est ça dans l'ensemble des mots. Parce qu'il y avait de l'hésitation pour la réalisation de quelque chose. Oui, c'est vrai, il y a eu, je pense, un nouveau départ finalement pour la réalisation d'un projet qui vous tenait à cœur. Donc, c'est un projet que finalement, vous avez très bien maîtrisé au mieux,
hein, même en ayant quelques petits accidents, entre guillemets, qui vous ont peut-être, finalement, c'était peut-être très très bien qu'il y ait ces petits accidents, ça me vient à l'esprit, parce que ça vous a permis de rester beaucoup plus concentré et de mettre les choses étape par étape et de structurer davantage votre projet, même s'il y a eu des petits imprévus. Voilà. Vous êtes très bien sorti d'affaire finalement. Alors, je continue pour rajouter parce que les cartes qui sont tombées, elles devaient être là sans doute. Oh là, ça saute encore, excusez-moi, mais... Alors, on va les mettre sur le côté, on va en parler. Donc, on a la carte... Je vais finir quand même de poser les deux cartes que je veux poser. Ça n'arrête pas de sauter. Donc, elles sont bavardes, ces cartes. C'est très bien. Alors, oui. Je ne vais pas arriver à les poser. Hein. Voilà. Et les deux dernières que je veux poser sur l'aspect du futur pour avoir des compléments d'information. Les deux qui ont sauté, les deux autres ici, elles parlent de... Donc, il y a le diable et puis le cavalier de coupe. Donc, très grande détermination, très grand engagement. Alors, attention parce que il faut rester maître de votre énergie, de votre engagement, de votre implication. Ne pas aller dans le débordement, dans l'excès, parce que on a la carte du diable qui est dans son sens le plus défavorable, qui parle justement de... J'ai envie de l'expliquer de cette façon-là, comme s'il y avait une ivresse à vouloir arriver à ses objectifs, à son objectif, à se présenter par rapport à l'autre personne qui vous séduit finalement, parce que ça peut être aussi dans l'inverse, que vous voulez séduire en montrant le meilleur de vous-même, mais en étant beaucoup trop excessif et en présentant les choses comme si vous vouliez le mettre sous emprise, sous emprise, l'attacher, voilà. Et donc avec l'autre carte, c'est vraiment attacher et maîtriser le cœur de l'autre, les sentiments de l'autre. Donc là, on est plus dans des rapports possessifs qui sont projetés sur l'autre personne. Il peut y avoir aussi une tellement grande, forte attraction que vous vous sentiez attaché à l'autre dès que vous croisez son chemin, dès que vous le rencontrez, dès que vous êtes en sa compagnie, pardon. Donc, attention à ça. Alors, ensuite, on a donc la reine de coupe. On n'a que des coupes. Voilà, roi de coupe. On a un couple, c'est-à-dire le roi et la reine de coupe, pardon. Mais c'est un couple, voilà. Donc, on a je pense que il va se passer des choses très positives pour vous au niveau sentimental, parce que le fait d'avoir le couple, déjà, ça n'arrive pas souvent. Au même endroit, donc sur le présent, donc ça indique qu'il y a vraiment des sentiments forts, doux, une intensité expressive de l'intérêt que l'on porte pour l'autre personne, et donc de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et il y a une possibilité d'attachement, de séduction, il y a toujours de la loyauté, du respect de l'autre, une très grande intuition et sensibilité de part et d'autre qui sont échangées,
de la douceur, de la tendresse toujours. Et c'est très, très bénéfique. Sur le futur, on a donc l'étoile ici renversée et la tour qui est renversée également. Alors, la tour, elle est dans son sens le plus favorable. Elle indique que de toute façon, là, il y a un événement qui est fort, même émotionnellement, et qui indique qu'il y a un changement important dans votre vie qui va se faire, et que de toute façon, soit c'est vous qui provoquez donc cet événement de par le fait que si vous avez fait donc cette rencontre dont j'ai parlé tout à l'heure et que ça tient, ça évolue au point de vue de la relation, ça évolue sur quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a forcément l'ancien qui se stoppe et un très grand changement qui se met en place dans la suite. Ici, on a la carte de l'étoile, donc il y a aussi des changements. Au point de vue des sentiments, il y a une transformation aussi. Et on a parlé ici de sentiments. Et donc là, il peut y avoir le fait qu'il y ait aussi un petit peu de gêne extérieure, des retards qui sont à surmonter, qui sont à vivre. Donc, il faut patienter, tout simplement. Il faut les gérer. Et de toute façon, vous avez déjà à gérer les événements ici qui sont en lien ici. Donc, en fait, ce sont des choses qui sont reliées. En tout cas, on parle vraiment de transformation importante. Alors, on va mettre une autre carte pour relier les deux, pour voir vraiment par où ça va, comment vous vivez les choses sur l'aspect de l'évolution de la situation. Alors, on a le 5 de denier dans son sens inverse. Donc, ça précise en fait qu'il y a quelques soucis par rapport à la relation elle-même, ou dans la relation elle-même, dans la stabilisation de la relation. C'est ce qui me vient, dans la stabilisation de la relation, du lien. En fait, il faut veiller à chaque point et veiller à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir aller trop vite. Et sans doute que ça rejoint les cartes dont j'ai parlé ici, où justement, il ne faut pas chercher à imposer, à mettre en fait de la relation, dans la relation de la tension qui est totalement inutile finalement. Et il peut y avoir justement la peur, de la crainte et qui génère de la jalousie, de la jalousie, et qui génère aussi peut-être des rapports un peu possessifs, parce qu'il y a la crainte, je pense, de perdre l'autre, de perdre, que la relation s'arrête, parce qu'elle est très bien, on voit que ça démarre très très bien. Et là, il y a en fait une adaptation à trouver entre chacun dans la relation. Chacun doit trouver en fait sa place, voilà. Allez, une dernière carte.
Oui, on a la carte de l'ermite encore à l'envers. Donc, justement, il faut arriver à trouver le point le point commun, le point de jonction qui va faire que vous allez réussir à vous entendre, à vous adapter l'un à l'autre. Peut-être qu'il y a une origine différente. Alors, j'ai envie de dire peut-être une origine par rapport à origine culturelle ou sociale. Et, et donc là, il faut trouver le point d'accord, le point de jonction qui va permettre justement de dépasser ces petites choses. Ces petites choses qui, tout le monde le sait, s'il n'y a pas d'entente, ça risque de tomber à l'eau. Donc là, il faut arriver justement à discuter ouvertement, simplement, sans jugement, bien sûr, et apprendre à écouter, comprendre, plutôt que juger et se bloquer. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous souhaite de trouver justement ce point d'accord et que vous puissiez continuer puisque ça a très bien commencé. On l'a vu avec ces deux cartes qui représentent le couple. Voilà, au revoir, à très bientôt sur une autre vidéo.